Tu t'es déjà réveillé avec le cœur qui bat avant même d'ouvrir les yeux. Pas besoin de café. Ce dont j'avais besoin, c'était de souffler. Juste quelqu'un qui me dise « respire, ça va aller ». Mais à la place, c'était l'alarme, les notifications de la banque. Et cette pensée qui tourne en boucle. Comment je vais faire aujourd'hui avec si peu d'énergie et si peu d'argent ? Ma tête ne s'arrêtait jamais. Et mon corps tournait en mode automatique. Comme si vivre, c'était juste cocher des cases. Jusqu'au jour où j'ai compris que je devais choisir. Continuer à faire plaisir à tout le monde ou me sauver moi-même. Je me rappelle très bien de ce matin où j'ai ouvert le frigo. Il restait juste une bouteille d'eau et un yaourt périmé. Dans mon portefeuille, même pas 5 €. Et sur mon téléphone, un prélèvement automatique. L'abonnement à la salle de sport de mon ex qui n'avait jamais résilié. Il disait qu'il me rembourserait plus tard. Là, j'ai compris. Soit je coupais ces liens toxiques, soit c'est moi qui allais craquer. Aujourd'hui, je vais te partager les 3 décisions financières qui ont sauvé ma santé mentale. Pas besoin de gagner au loto, pas besoin de devenir influenceuse. Ce sont des petites décisions, mais puissantes. Et n'importe quelle femme fatiguée peut les appliquer. Si tu t'es reconnue ne serait-ce qu'un peu, abonne-toi ici. Je crée cet espace pour qu'on puisse enfin respirer, ensemble. Pendant des années, j'ai dit oui, alors que tout en moi criait non. Oui à ma cousine qui oublie toujours sa carte. Oui au collègue qui disparaît quand il faut partager l'addition. Oui à mon ex qui continuait à utiliser mon compte bancaire comme si de rien n'était. Je disais oui, même quand je n'avais plus rien dans le frigo. Même quand je payais mes courses en plusieurs fois. Pourquoi ? Parce que j'avais peur d'être jugée. Peur de paraître égoïste. Peur qu'on dise « elle a changé, maintenant elle pense qu'à elle ». Mais en vrai, je me noyais pour que les autres gardent la tête hors de l'eau. Je me sacrifiais en silence et personne ne s'en rendait compte. Un jour, j'ai regardé mes relevés de compte et j'ai réalisé plus de la moitié de mes dettes venaient de décisions qui n'étaient même pas les miennes. Et là, j'ai compris. Personne ne viendra me sauver, alors j'ai décidé de le faire moi-même. J'ai commencé à dire « je ne peux pas cette fois. Je dois d'abord prendre soin de moi. C'est non et c'est pas négociable. » J'avais peur, j'étais mal. Mais à peine les premiers noms posés, j'ai ressenti un truc que je n'attendais plus, du soulagement. Et tu sais quoi ? Ceux qui se sont éloignés après ça n'étaient jamais vraiment là pour moi. Prendre soin de soi, ce n'est pas être dur, c'est être vivante. Une fois que j'ai arrêté de sauver les autres, j'ai vu une autre vérité me sauter au visage. Je ne savais pas dépenser pour moi sans culpabiliser. Je m'achetais un petit plaisir, un carré de chocolat, une robe, un verre en terrasse, et immédiatement, je me jugeais. C'était pas une question d'argent, c'était une question de valeur personnelle. Alors j'ai créé ce que j'appelle mon budget émotionnel. Pas un tableau Excel, pas un calcul savant, juste 3 questions sincères. Est-ce que je peux me permettre cette dépense sans me sentir mal après ? De quoi j'ai vraiment besoin ce mois-ci pour rester debout ? Qu'est-ce que je peux enlever sans me faire violence ? Et là, j'ai compris, certains petits plaisirs avaient un coût mental énorme. Tous les vendredis soirs, je commandais à manger pour me récompenser. Et le samedi matin, je regardais mon compte avec l'estomac noué. Je m'achetais une robe pour un dîner juste pour pas répéter la tenue. Et je passais les jours suivants à regretter. Alors j'ai arrêté de me demander « est-ce que je peux ?» Et j'ai commencé à me demander « est-ce que ça me nourrit ou est-ce que ça m'épuise ?» Aujourd'hui, je dépense moins mais mieux. Des fleurs du marché, un bon thé, une balade en forêt. Et si une dépense me stresse avant ou après, elle sort direct de ma liste. Mon budget est un outil de paix, pas de pression. Je disais que l'argent ne comptait pas, que je n'étais pas matérialiste, mais c'était un mensonge. La vérité, c'est que j'avais peur de l'argent. Peur d'affronter mes erreurs, peur de ne pas savoir gérer. Alors je faisais comme beaucoup, je l'évitais. Je n'ouvrais pas mes mails, je cachais les factures et j'espérais que tout s'arrange tout seul. Spoiler, ça ne s'arrange jamais tout seul. Puis un jour, j'ai compris un truc simple. L'argent, c'est comme une relation. Si tu l'ignores, si tu le traites mal, il s'éloigne. Alors j'ai changé, je me suis posée, j'ai ouvert mon appli bancaire et j'ai commencé à lui parler. Oui, à parler à mon argent. Qu'est-ce que tu essaies de me montrer aujourd'hui ? Où est-ce que je me mens à moi-même ? J'ai arrêté d'utiliser l'argent comme pansement émotionnel. Avant, après une journée pourrie, je faisais un achat inutile pour me consoler. Aujourd'hui, je me fais un bain chaud, j'écris dans mon carnet ou je vais marcher dans la rue sans but. Et tu sais quoi ? Je me sens plus riche qu'avant parce que je ne me fuis plus moi-même. L'argent n'est pas une thérapie et il ne mérite pas d'être un échappatoire. Ces 3 décisions ne m'ont pas rendu riche, mais elles m'ont donné quelque chose de plus précieux, le silence dans ma tête, la paix dans mon corps et de l'espace dans ma vie. Aujourd'hui, je dors mieux, je respire sans culpabilité. Je fais des choix sans me trahir. Et quand l'argent manque, parce que oui, ça arrive encore, je ne panique plus.
parce que j'ai maintenant une méthode. Et surtout, j'ai du courage. Le courage de dire non, le courage de poser mes limites, le courage de construire une vie à mon rythme. Et si tu es encore là, à écouter jusqu'à la fin, c'est que quelque chose en toi cherche cette paix aussi. Alors ne garde pas ça pour toi. Envoie cette vidéo à une amie qui en a besoin. Une femme qui mérite de savoir qu'il existe un autre chemin. Un chemin plus doux, plus vrai, plus respirable. Et dis-moi en commentaire, laquelle de ces 3 décisions a résonné le plus en toi. Je veux te lire, parce qu'ensemble, même à distance, on peut avancer. Tu n'es pas seul, et tu n'as plus besoin de tout porter sur tes épaules. Abonne-toi, et construisons, main dans la main, une nouvelle relation à l'argent, et surtout, à nous-mêmes.